Salut tout le monde, c'est Pixo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous présenter tout simplement une config gamer à 600€, donc précisément 603,30€, à 3,30€ près, une config à 600€. Donc je vais vous présenter une config donc gamer à 600€. Dans cette config, alors bien entendu, ce n'est pas la config la plus optimale pour faire du gaming, c'est juste une config pour ceux qui auraient des plus petits budgets. Sachez que dans cette config, je prends en compte tout à part le prix du système d'exploitation, c'est-à-dire qu'il faudra compter 100€ pour Windows en plus. Et je ne prends pas en compte non plus l'option de montage sur TopHA. Donc je fais ça avec le configumatique de TopHA. Vous pourrez retrouver la configuration dans la description et la modifier aussi si vous voulez que vous ayez un plus grand budget. Donc on va tout de suite commencer. Donc dans cette config, on va commencer par le processeur. Donc j'ai un processeur d'un Intel Core i3 8100, donc un processeur de 8ème génération de chez Intel, avec 4 cœurs et 3,6 GHz. Alors je vais vous montrer un peu la fiche technique du processeur. Donc sachez que ce processeur est vendu avec un Ventirad, donc vous n'aurez pas besoin d'acheter de Ventirad. Après, il est vrai que avoir un Ventirad peut être mieux au niveau refroidissement, mais sachez que les Ventirad Intel sont faits pour fonctionner, enfin sont réglés pour que tout simplement, plus le processeur va chauffer, plus le Ventirad va ventiler. Donc, si vous n'overclockez pas votre CPU et faites du gaming, même si vous l'utilisez à 100%, vous n'aurez pas de surchauffe au niveau du processeur. Après, vous pouvez rajouter un Ventirad si vous le désirez. Il y en a vers 20-30€, vous pouvez rajouter un petit Ventirad. Donc ce processeur a 4 cœurs, une fréquence à 3,6 GHz et 4 threads. Donc pour ceux qui se demanderaient un peu ce que c'est 4 cœurs, 4 threads, je vous invite à aller voir la vidéo sur les processeurs que j'ai fait la semaine dernière. C'est un processeur qui prend en charge les canaux mémoire dual channel. Donc qu'est-ce que c'est le dual channel? C'est tout simplement que sur la carte mère, si vous avez une carte mère ATX par exemple, les barrettes mémoire vont fonctionner par deux, et donc ça peut vous faire gagner un peu de performance. Donc voilà, bon, pas grand chose à dire sur ce processeur. Il faudra un chipset pour la carte mère de série 300. C'est ce que j'ai pris sur la carte mère de chez Gigabyte. Donc c'est une carte mère mini ATX. Alors certes, certains vont me dire ouais bon, peut-être mieux prendre une ATX. Alors ATX, il faut savoir que c'est plus grand, donc j'ai pris une micro ATX. Sachez que j'ai pris quand même aussi une carte qui est assez modulable, dans le sens où vous pouvez mettre si vous voulez, il y a un port M2 qui est compatible pour le NVMe, pour un petit disque dur NVMe, donc de la rapidité. Il y a deux slots pour la RAM, et il y a un port PCI, ainsi que USB 3, à l'arrière, etc. Pourquoi j'ai pris chez Gigabyte? Parce que j'ai une carte mère, moi actuellement Gigabyte, et j'en suis très content dans le sens où les drivers Gigabyte pour les cartes mères je les trouve beaucoup mieux que les cartes mères Asus. Pour avoir eu une carte mère Asus avant, j'avais de gros problèmes au niveau de certains drivers. J'étais obligé de les réinstaller et de faire un peu de la bidouille, alors que là j'ai aucun problème avec cette carte mère Gigabyte. Donc je vous conseille une Gigabyte, surtout qu'elle est quand même raisonnable. Après, bien entendu, vous pourrez dans tous les cas monter au maximum à 32 Go de RAM si vous mettez 2x16, donc c'est pas si mal. On va passer donc à la RAM, donc je vous propose donc de la RAM de chez Corsair à 8 Go à 2400 MHz et en DDR4, tout ce qui est de plus basique en RAM. Alors actuellement elle est en cours de réapprovisionnement, au moment où j'ai fait la config elle était disponible, mais bon, elle devrait être redisponible bientôt. Donc bon, pas grand chose d'informations sur cette RAM. Ensuite, j'ai pris tout simplement une carte graphique de chez Nvidia, donc une Gigabyte GeForce GTX 1060 overclockée à 6 Go. J'ai pris cette carte graphique parce que je trouve que, selon moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir sur le marché actuellement. Enfin, si vous voulez rester sur, on va dire, du gaming simple, basique, et que vous pas commencer, enfin, que vous voulez vraiment rester sur du gaming et pas commencer à faire des choses qui demandent plus de ressources au niveau du GPU, donc de la carte graphique. La carte graphique fera parfaitement le taf, vous pourrez faire tourner tous les jeux qui sortent actuellement. Alors certes, peut-être pas tous en qualité maximale. Alors, par exemple, certains jeux qui sont sortis récemment pensent que vous pourrez peut-être pas les faire tourner en ultra, mais vous pourrez, je pense, dans tous les cas, faire tourner à peu près tous les jeux en moyen, sans trop de problèmes, voire en élevé. Après, bon, bien entendu, ça va s'appliquer un peu à tous les jeux. C'est aussi pour ça que j'ai pris d'ailleurs un processeur à 3,6 GHz, c'est pour être en complément avec cette carte graphique, dans le sens où 3,6 GHz, j'ai pas précisé tout à l'heure, ou alors si je vous l'ai dit, les jeux, aujourd'hui, ils savent pas trop utiliser plusieurs cœurs, donc je vous ai pris ce processeur, alors bon, il y a 4 cœurs, donc vous pourrez quand même faire du multitâche si vous voulez, faire des
d'autres choses à côté. Mais le fait d'avoir une fréquence à 3,6 GHz sera assez rapide pour le jeu, donc il est plutôt pas mal. Alors bien entendu, c'est pas le top du top. Après, en disque dur, j'ai mis un disque dur de chez Seagate de 1 Tera. C'est un disque dur en 3.5, SATA 3 avec 7200 tours par minute. C'est niveau HDD, on va dire, c'est ce qu'il y a le plus rapide, 7200 tours par minute. Ça fait partie des disques qui sont les plus rapides. Donc vous aurez assez de performance. Après, si vous voulez plus de performance au niveau du jeu, vous pouvez, si vous avez le budget, rajouter un SSD. Donc, ou même pour mettre juste le système. Donc voilà, il y en a pas mal. Au niveau des marques pour les SSD, Kingston est pas mal, pour vous dire. Il y a aussi normalement Kingston, SanDisk est pas mal non plus. Intel aussi pas mal au niveau des disques durs. Hein. Peut-être que certains ne le savaient pas, mais Intel fait des disques durs aussi et ils sont vraiment pas mal. Western Digital au niveau des SSD, ils sont pas superbes, à vous le dire. Enfin, clairement, Kingston, SanDisk et Intel sont plutôt pas mal. Après, il y a d'autres marques que j'ai jamais testées, mais j'ai pu tester les. Bon, alors après, les Intel sont souvent beaucoup plus chers. Et puis bon, ça s'adresse aussi à un peu à d'autres personnes que des gamers. Vous pouvez aussi mettre un disque dur en M2, c'est des disques durs, des petites cartes électroniques que vous pourrez brancher sur cette carte mère. Et ils sont extrêmement rapides dans le sens où vous allez pouvoir faire du transfert autour de 3 gigabits par seconde, ce qui est quand même pas mal. Après, le prix est beaucoup plus cher sur ces disques. Donc ça ressemble à ça, c'est une petite carte électronique. Là, pareil, marque Kingston, sont pas mal. Après, j'ai pas testé les autres marques, donc je pourrais pas trop vous dire pour ce qui est MVM. Enfin, j'en ai un dans mon PC, ça me plutôt pas mal si vous voulez mettre ne serait-ce que votre système. Donc ça c'est la partie on va dire importante. Après, je vous ai mis un boîtier basique. Alors c'est un boîtier dans le sens où c'est micro ATX, mini ATX, mini ITX, désolé, et ATX niveau carte mère. Donc c'est-à-dire que si jamais un jour vous décidez de changer votre config, vous pourrez garder ce boîtier dans le sens où vous pourrez mettre une carte mère ATX qui sera elle plus grande qu'une micro ATX. Bien entendu, pas forcément obligatoire, vous pouvez prendre un autre boîtier si vous le désirez qui vous fasse plus longtemps. Faut savoir qu'on est sur du boîtier quand même bas de gamme, hein, dans le sens où faut pas s'attendre à ce que ce boîtier-là soit peut-être de super qualité. J'ai mis un boîtier comme ça, j'en ai pris un assez avec un design simple. Je n'allais pas vous prendre un design un peu stéroïde, voire parfois. Et puis bon, le but c'était aussi de vous faire une config assez proche de 600 €. Et en alimentation, je vous ai pris une petite alimentation de chez Cooler Master à 450 watts. Alors, c'est une alimentation, il me semble, qui est non stable, donc c'est-à-dire que vous êtes tout branché, il me semble. Ouais, elle est pas. Il y a du semi-modulaire. J'aurais pu prendre, après je vous ai pris une 450 watts. C'est du Cooler Master. C'est assez bonne qualité pour déjà avoir testé ces produits-là. Pas de vous lâcher tout de suite, sans trop de problèmes, je pense. Ensuite, si jamais vous voulez rajouter un système d'exploitation, pour vous montrer un peu les prix, un Windows 10 version CD, ça vous coûtera un bon 139 €. Vous pouvez mettre en CD, sachant que je mets pas de lecteur CD dessus, hein, faut bien le prendre en compte. Donc, si vous voulez en clé USB, c'est un poil plus cher. Alors attendez, CD plus USB. Donc là, c'est carrément les deux. Donc au final, je vous conseille, si vous êtes sur du Windows familial, de tout simplement prendre cette version-là, car vous avez du 64 bits en DVD plus clé USB. Donc ça vous coûtera moins cher que la 3264. Et puis voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Après, bon, c'est à vous de choisir de toute façon votre version Windows. Et puis si ça se trouve, vous avez déjà fait un PC avant, vous avez déjà peut-être une licence Windows chez vous. L'option de montage, si c'est juste un montage du PC, c'est 49,99. Et si c'est montage plus installation d'un système d'exploitation, il faudra compter 69,90 plus votre version Windows. Donc autant vous dire, ça sera forcément un peu plus cher. Et donc vous allez facilement gagner peut-être 170 € de plus dans votre config. Donc après c'est à vous de voir, sachant qu'il y a des choses que vous pouvez modifier. Si jamais dites tiens une 1060 c'est peut-être pas forcément utile pour moi, vous pouvez passer sur une 1050. Après 1050 vous ferez moins bien tourner les jeux, ça c'est clair et net. Voilà. Ou alors après c'est vous dire j'ai pas besoin d'un Tera de stockage, je prends un disque plus grand. Sachez qu'aujourd'hui la plupart des jeux sont assez lourds. Donc déjà avec 1 Tera, dites-vous, vous ne pouvez pas mettre tant de jeux que ça, dans le sens où aujourd'hui on a beaucoup de jeux qui font souvent 50 Go. Donc, je vous conseille 1 Tera. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez ajuster cette config si vous le désirez. Bon, en tout cas, moi, j'espère que cette config vous aura plu. Si ce format de vous proposer des configs vous plaît,
j'en referai, donc ça pourrait être aussi bien des configs par exemple pour streamers, des configs pour youtubeurs, configs pour des configs gamers futurs, donc des configs complètement overkill qui vous permettront à du jeu en ultra, etc. sans aucun problème. Donc n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous plaît. Je commence avec une petite config à 600 € qui est abordable je pense pour tous. Mais bon, j'essaierai de vous faire par exemple des configs un peu pour tous les prix et un peu pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à partager la vidéo, à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram. Moi en tout cas sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.